Israël poursuit ses efforts pour sortir du confinement dans les meilleures conditions. Oui, Lana, et c'est dans ce contexte que se réunira aujourd'hui le cabinet restreint de lutte anti-corona. À l'ordre du jour, la question clé de la réouverture des petites classes du primaire et celle de la réouverture plus accélérée de l'ensemble du marché économique au vu des données sanitaires encourageantes. Il sera également question durant cette réunion de la réouverture possible des synagogues qui, depuis le début de la crise, sont considérées comme des foyers de propagation du virus. Plusieurs ministres orthodoxes affirment que si d'autres secteurs rouvrent, eh bien, il serait inconcevable de maintenir fermées les synagogues. Selon le plan de sortie de crise du ministère de la Santé, la réouverture des synagogues ne peut intervenir avant que le nombre de nouveaux malades quotidiens ne dépasse pas 500, ce qui n'est pas encore le cas. Selon les données justement provisoires publiées par le ministère de la Santé pour la journée d'hier, il s'avère que l'on a recensé 1100 nouveaux cas de coronavirus pour 27 000 tests. Le nombre de malades graves est de 634 et le nombre de décès est passé à 2263 depuis le début de la crise. Les ministres des Finances et du Commerce des Émirats Arabes Unis arriveront aujourd'hui en Israël à la tête d'une délégation, première délégation officielle des Émirats. Ils s'entretiendront avec le Premier ministre Netanyahou, le chef de la diplomatie Gabi Ashkenazi et avec leurs homologues israéliens. Au cours de ces rencontres, plusieurs accords bilatéraux devraient être signés. L'un de ces accords doit permettre aux citoyens israéliens et émiratis de pénétrer dans les Émirats et en Israël sans avoir besoin de se munir de visa. En raison des limites imposées par l'épidémie, les entretiens se dérouleront intégralement à l'aéroport Ben Gurion. Ceci étant, le président Trump a annoncé que les États-Unis allaient rayer le Soudan de la liste des pays encourageant le terrorisme international, mais cela n'interviendra pas avant que le Soudan n'ait versé des dédommagements d'un montant de 335 millions de dollars aux victimes américaines des 2 attentats commis il y a une vingtaine d'années par Al-Qaïda dans les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Selon l'accord conclu entre les Américains et les Soudanais, Washington devrait en contrepartie apporter au Soudan une aide économique substantielle. De même, cet accord prévoit l'instauration de relations diplomatiques entre le Soudan et l'État d'Israël, mais pour l'instant, pas d'annonce officielle à ce sujet. L'état du secrétaire général de l'OLP, Saeb Arikat, est toujours critique. Arikat, qui est âgé de 65 ans, est hospitalisé dans le département des soins intensifs Corona de l'hôpital Hadassah à Jérusalem. Il est maintenu en coma artificiel. Hier, les médecins ont appelé sa famille afin qu'elle prenne congé de lui. Arikat a été, durant le processus d'Oslo, le responsable palestinien des pourparlers avec Israël. Et il s'était plus d'une fois insurgé contre ce qu'il appelait l'apartheid de l'État d'Israël, le geste humanitaire des dirigeants israéliens de l'accueillir dans un hôpital israélien pour tenter de le sauver, a prouvé que ces accusations étaient sans fondement. Hier, la Knesset a débattu d'une nouvelle motion de censure déposée par l'opposition. À l'issue de ce débat, Binyamin Netanyahou a pris la parole et a appelé le chef de l'opposition, Yair Lapid, à soutenir le gouvernement dans les mesures prises pour sortir de la crise. Nous avons pris des décisions courageuses et non populistes, a dit le Premier ministre, qui a demandé de cesser de perdre du temps dans des disputes au lieu de combattre ensemble le virus. Nous devons nous unir, a dit encore Binyamin Netanyahou. Quant à Benny Gantz, il a affirmé hier qu'il respectait la communauté orthodoxe, mais qu'il était impossible de tolérer la moindre forme d'anarchie. Il ne peut y avoir une loi pour les uns et une autre pour les autres, a-t-il déclaré en demandant à la communauté orthodoxe de respecter les règles sanitaires. Et puis Daniel, un nouvel acte antisémite, on en parle ce matin, s'est produit en Grèce. Oui, effectivement, le monument aux Juifs morts durant la Shoah et le cimetière juif de Salonique et de Rhodes ont été profanés, a indiqué dans un communiqué le Conseil des Israélites de Grèce. Selon ce conseil, ces profanations sont liées au verdict prononcé dans le procès de plusieurs dirigeants du parti fasciste et néo-nazi grec Obdoré. Ces dirigeants ont été condamnés à de lourdes peines de prison pour leurs activités subversives sur le monument à la mémoire des 50 000 Juifs de Salonique qui ont été massacrés durant la Shoah. On pouvait lire un slogan badigeonné « Avec les Juifs, vous perdez ». Et puis encore un mot pour vous dire que c'est aujourd'hui que débute le 38e congrès sioniste, un congrès qui se déroulera pour la première fois de son histoire en Zoom, en raison bien entendu de l'épidémie. Plusieurs centaines de délégués sionistes du monde entier débattront entre autres de l'impact de l'épidémie sur l'ensemble des communautés juives de diaspora. La météo pour terminer, ce premier journal d'information, le temps sera toujours très chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 31 degrés à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et 35 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.